Bonjour, je suis Virginie Hubert, je suis coach, art thérapeute et créatrice de l'outil ludique Les Génies Créatifs. J'ai eu envie d'interviewer Karine, qui est une fan des génies créatifs depuis avant le début de l'aventure. Et voilà, il semblait intéressant qu'elle vous parle de son expérience avec cet outil. Bonjour Karine, tu aimerais te présenter? Oui, donc moi je m'appelle Karine Sauvion, je suis accompagnante holistique. Donc j'accompagne les personnes sur leur chemin d'évolution. J'ai aussi des particularités, c'est-à-dire que j'accompagne aussi beaucoup les familles et les parents, voilà, dans leurs relations, sur leur chemin, sur leur parcours aussi de vie. Donc voilà, je suis là un peu avec cette casquette aujourd'hui aussi. Et quand as-tu connu les génies créatifs et comment ça s'est passé? Ben en fait, voilà, on était un peu en train d'en parler avant l'interview, de savoir exactement depuis quand en fait je suis en lien avec le jeu, mais je crois que ça fait donc peut-être même une dizaine d'années, Au moins. au moins, ouais, que je suis en lien avec ce jeu, que en fait je l'ai découvert lors d'une présentation dans un lieu. Qui s'appelle Les Ronds dans l'eau, puis qui s'appelait, parce que maintenant il n'existe plus ce lieu. Mais à l'époque, voilà, il y avait des propositions très souvent d'ateliers, de rencontres avec des choses un petit peu qui sortaient de l'ordinaire. En tout cas, moi, je trouvais que ce jeu, voilà, il m'appelait bien parce que je le trouvais ludique et puis comment je pourrais dire ça, pas habituel, quoi. Pas quelque chose avec lequel on a l'habitude de travailler. Et à l'époque, donc j'ai connu le jeu avec ma maman qui m'accompagnait ce jour-là. Et on était sur le chemin, sur un projet de création. Et c'est dans ce cadre-là, en fait, qu'on a rencontré le jeu et qu'on a pu expérimenter ce jeu des génies. Et je me souviens qu'on avait fait dans ce lieu, à la suite de la conférence de présentation, on avait organisé un atelier et moi j'étais avec vous, ta maman et toi, pour vous aider à résoudre une question. Il y avait aussi d'autres participants sur d'autres questions. Et je me souviens que votre question, c'était pour la création d'un lieu de vie, un café des enfants. Et je me souviens que cet atelier vous avait donné de multiples idées pour concrétiser ce café des enfants. Et je m'étais dit, c'est un projet d'envergure, elles vont mettre du temps à réaliser, mais ça a une raison d'être, super, pourquoi pas. Et puis, à peu près un an après, vous m'avez contacté toutes les deux pour venir faire un atelier dans le café des enfants. Et là, j'ai découvert que non seulement vous aviez le lieu, mais que le café tournait, qu'il y avait beaucoup d'activités, qu'il y avait toute une équipe autour de vous. Et je me suis dit, mais comment ils ont fait pour mettre tout ça en place en moins d'un an de temps? Bah, en fait, je pense que c'est ça la particularité du jeu. Alors en plus, là, tu nommes quelque chose déjà qui est important, c'est que en fait, à l'Héron dans l'eau, la première fois qu'on a rencontré le jeu, ben, on était avec plusieurs participants, mais on pouvait chacun poser une question sur un projet personnel, une question personnelle au sein d'un groupe, et donc profiter de recevoir en fait tout ce que le jeu peut nous apporter pour nous, mais avec l'aide des autres. Et puis quand on t'a fait revenir un an plus tard au Café des Enfants, parce que justement on avait aimé la dynamique de ce jeu et qu'on voulait en faire profiter notre équipe en fait, de bénévoles, d'animateurs, de gens qui participaient au projet, et ben on s'est aperçu aussi que le jeu il pouvait servir à poser une question voilà, pour un groupe et que le groupe entier en fait, se focaliser sur cette question-là. Donc déjà, en fait, ça montre à quel point le jeu, il peut être utilisé de multiples manières
dans un collectif pour résoudre une question, dans un collectif pour résoudre, je veux dire, une question focalisée sur l'ensemble des gens qui travaillent sur la même question, ou alors une question personnelle mais auquel tout le monde peut participer. Enfin, voilà, déjà, ça, c'est une dynamique énorme parce que ça permet vraiment d'explorer beaucoup de choses voilà, avec un seul outil. Donc ça, je trouve ça super intéressant et ça montre aussi que, en fait, nous, on avait déjà quand même l'idée du projet, etc. Mais je pense que la dynamique des génies, avec ce côté ludique et à la fois qui propose des solutions concrètes, enfin des orientations concrètes, un cheminement concret, en même temps sur se basant, en faisant appel à l'imaginaire et à quelque chose de plutôt intuitif. Enfin, tu vois, il y a vraiment ces deux choses-là et c'est très porteur, en fait. Et on l'a utilisé, voilà, dans le cadre de ce projet, il a vraiment, c'était comme un petit fil conducteur, quoi. C'est ça. Et je me Et souviens que l'atelier collectif dans le café des enfants avait amené une cohésion d'équipe, avait ressoudé l'équipe qui était en manque de tonus, d'énergie, d'enthousiasme. Il avait ressoudé pour que vous preniez tous ensemble un nouveau départ vers plus voilà. c'est ça, tu vois, ça permet aussi cet outil-là, ben, sur des choses, quand on fait des réunions d'équipe ou des choses comme ça, où on parle de choses qui peuvent aussi être finalement assez lourdes, surtout quand il y a des petites difficultés à résoudre ou quand voilà, des tensions, ça permet vraiment d'avoir un outil qui est au service, en fait, à la fois de dénouer les tensions, à la fois de passer un moment convivial et à la fois de clairement travailler sur des questions concrètes et sur des choses qui vont vraiment pouvoir déboucher sur des solutions, quoi, et des orientations et des pistes d'exploration. Et des pistes juste à votre portée. Ouais, à notre portée, complètement adaptées aux personnes qui sont là et au projet. C'est ça. C'est ça. Ça a l'air fabuleux, cet outil. Il va falloir jeter. Dois-je te rappeler que tu es la créatrice de ce jeu? Ah, gentil. C'est gentil. Est-ce que tu aurais un exemple un peu marquant de réussite que tu as pu faire ou de découverte décoiffante que tu as pu faire à partir du jeu? Alors, écoute, je vais vraiment me centrer sur ce qui est le plus récent parce qu'il se trouve que j'ai participé à une proposition il y a quelques jours sur le jeu des génies, là. Alors, peux-tu me rappeler la question parce que je me rappelais plus très bien? C'est parce qu'en fait, les génies, enfin, pour moi, les génies, c'est vraiment un outil complètement adapté à notre époque, en fait, et à ce qu'on traverse parce que Nous sommes tu en vois, fin de confinement. Nous sommes en pleine crise sanitaire, à l'aube d'un troisième confinement, peut-être, voilà, en peut-être. 2021. Bon, j'entendais que c'était peut-être encore un peu repoussé, là. Il faut encore réfléchir. Ce n'est pas désagréable. Mais en fait, ça m'a beaucoup touché ce qu'on a partagé dans cet atelier qui était vraiment je crois que ça concernait comment est-ce que, par rapport à notre activité professionnelle, comment est-ce qu'on peut accéder à de nouvelles méthodes ou quelque chose comme ça. C'est ça. Pour dynamiser notre activité professionnelle pendant cette période d'instabilité générale. Voilà, il se trouve que comme moi, j'ai un peu l'habitude d'utiliser des outils intuitifs et du type des génies depuis un certain temps. En fait, c'était drôle parce que Alors, il faut savoir que dans cet atelier, on était en collectif avec cette même question. Donc après, voilà, il y avait des gens qui étaient choisis pour tirer les cartes, enfin pour t'aider à tirer les cartes, puisqu'on Des gens était de tous horizons. des gens de tous horizons. Donc moi, c'est même pas ma main qui a tiré la carte. Enfin voilà, c'est même pas moi qui ai dit voilà, c'est cette carte que je veux, etc. Et il se trouve que dans les cartes qui ont été tirées, en fait, tout ce qui a été visible, en fait, ce sont des choses que j'avais déjà senties intuitivement avant. D'accord. Ça veut dire que pour moi, en fait, ce jeu, alors ça va peut-être paraître un peu bizarre pour ceux qui n'ont pas l'habitude, mais il est connecté à un champ quantique universel.
Waouh! Tu vois, je pense qu'en fait, je pense que ça va jusque-là, quoi. Ça veut dire qu'ils captent en fait des choses qui sont vraiment de l'ordre aussi d'un message, tu vois, presque, c'est de la physique quantique, quoi. C'est un message qui est là, en fait, C'est qui est sûr, là. c'est sûr, c'est de la physique quantique. Et voilà, et que les participants, par leur action d'aller jouer avec ce jeu, en fait, vont pouvoir révéler de nouveau le message qui est déjà présent, en fait. Donc pour moi, en fait, c'est vraiment un outil euh, très, très important à l'heure actuelle. Je pense que ce sont des outils qui vont pouvoir nous amener à développer d'autres choses, d'autres façons d'être en relation et d'autres façons de trouver des solutions. Parce que à la fois, c'est des solutions très concrètes, mais à la fois, c'est des solutions qui vont être plus connectées à quelque chose qui vient du cœur, qui vient de l'intuition, qui vient de quelque chose de très humain. Et moi, j'ai pu le constater parce que j'ai déjà utilisé le jeu dans un atelier collectif où, par exemple, il y a des gens qui ont eu des prises de conscience fortes aussi, de choses qui n'étaient pas à leur conscience, mais parce que c'était le moment pour eux, en fait, et grâce au jeu, et ben, ils ont pu, voilà, c'était dans le cadre d'un atelier collectif où chacun posait sa question personnelle, comme on avait fait nous la toute première fois. Mais voilà, il y avait aussi le collectif pour pouvoir soutenir, pouvoir renvoyer en miroir des choses, etc. Et c'était vraiment très fort. Il y a une personne qui a vécu quelque chose de très fort par rapport à ça. Et puis aussi, ce que je peux dire, c'est que l'outil, moi, je l'utilise personnellement, quoi. Si j'ai une question, je peux l'utiliser tout à fait individuellement, sans avoir la force du groupe. C'est encore un autre travail, mais ça peut être très fort aussi pour soi comme outil voilà, de connaissance de soi, en fait, d'aller chercher des choses qu'on ne soupçonne pas en nous. Et voilà, on se fait un tirage pour nous sur une question qu'on pose, et déjà de nous à nous, avec l'aide du livre, etc., on peut déjà cheminer. Et puis, bah, en entretien individuel aussi dans l'accompagnement pour les personnes, quoi. Ça permet... Et je pense que je n'ai pas exploré les trois quarts de ce qui est possible avec le jeu, mais voilà, je suis en chemin et c'est vraiment un outil qui me tient à cœur, en tout cas. Depuis que je l'ai rencontré, voilà, je vais à mon rythme pour l'utiliser, mais j'y crois vraiment à cet outil. D'accord. Alors, Voilà. il faut savoir pour les gens qui regardent cette vidéo que Karine s'est formée et elle est animatrice certifiée génie créatif. Donc, elle peut l'utiliser grâce à cette formation dans le cadre de son activité professionnelle. Dès que Donc, tu as proposé la formation, ça m'a tout de suite intéressée. J'ai d'abord acquis le jeu et puis j'étais pas formée au début. c'est ça. Et puis c'est vrai qu'il y a cette formation qui permet aussi d'aller plus loin dans le fait de pouvoir l'utiliser de manière professionnelle et voilà, de toutes les façons que j'ai décrites, du coup, à peu près. D'accord. Est-ce que tu dirais qu'il est adapté aussi pour les enfants ou les jeunes? Ah oui, oui, oui. Je l'ai moins utilisé dans ce cadre-là encore, mais j'ai la conviction que oui, ça peut être très adapté. Alors, je l'ai moins utilisé, je dis ça, mais je l'ai plus utilisé dans un cadre personnel, ça, par rapport à mon fils notamment. En plus, mon fils, voilà, est porteur d'un handicap, donc c'est un enfant qui a des façons de fonctionner. Et adolescents. Ouais, et adolescent, qui a des façons de fonctionner très intuitives. Donc oui, ça fait bien appel à la partie de son cerveau qui est content. D'accord. D'accord. Parce qu'il peut être dans son imaginaire, etc. Et il peut laisser venir à lui comment la carte lui parle. Voilà, c'est des fées, des lutins, etc. Enfin, voilà, c'est un monde Accessible à lui. accessible. D'accord. Et je pense que notamment avec ces publics-là, ça peut être un très bel outil. En plus. Ouais. Donc, utile en équipe, en entreprise, pour les individuels, pour une relation d'aide et pour les enfants. C'est un couteau suisse ton jeu. Mais c'est pour ça que voilà qu'il y a besoin d'en parler. C'est vrai qu'il y a besoin d'en parler parce que il y a plein de facettes à ce jeu, plein de façons de l'utiliser. Voilà, on peut avoir des parties qui sont très longues parce qu'il y a quand même beaucoup de cartes. Et si on est nombreux, ça peut être vraiment voilà, des moments qui peuvent durer au moins 3 heures, mais ça peut être aussi moins parce qu'on n'est pas obligé de tirer l'ensemble des cartes.
Oui, on peut sélectionner 2 cartes, avoir une réponse et partir à un Voilà. entretien. Voilà, exactement. Donc, c'est à la personne, en fait, aussi de s'approprier et de s'apprivoiser avec ce jeu pour voir comment l'utiliser. D'accord. Voilà. Okay. Donc, c'est un jeu que tu recommandes. Oui. Merci, Karine. Avec joie. Avec joie. En plus, avec joie. Ouais. Et je te dis, j'ai pas fini de travailler, enfin, d'explorer ce jeu. Je pense qu'il y a vraiment, on peut construire beaucoup de choses autour. Tu vois, enfin, je t'avais déjà parlé de projet, mais c'est vrai, en lien aussi avec la nature, parce que c'est quand même tout ce qu'il y a dans le jeu, c'est vraiment autour des esprits de la nature pour moi, tu vois, et de cette reliance-là. Donc, voilà, il y a plein de choses à explorer. Et, voilà, c'est chouette de pouvoir en parler. Je suis contente de pouvoir témoigner de ça. Je pense que nous avons encore des choses à créer ensemble. Ça me fait plaisir. Oh, merci, Karine. Est-ce que tu voudrais rajouter quelque chose? Ajouter que je m'aperçois en fait que voilà, c'est des créations comme celle-ci, c'est vraiment un chemin d'évolution, quoi. Quand je vois d'où le jeu est parti et puis comment ça chemine, et comment ça peut contribuer en fait à accompagner les personnes. Et moi, c'est un ami ce jeu, tu vois, il est là à côté de moi, rangé. Vous le voyez pas, mais il est là et c'est vrai que en fait c'est presque un lien affectueux. Voilà, j'ai envie de rajouter ça parce que c'est un peu ma fibre aussi. J'aime bien tisser des liens avec les outils que j'utilise en fait. Tu vois, c'est un lien qui dure depuis longtemps. Voilà. Ben, certainement 2010 ou quelque chose comme ça. Et puis dire que par rapport, tu vois, à l'expérience du Café des enfants, je pense que c'est vraiment un outil qui peut accompagner l'émergence de projets nouveaux. Ça m'avait estomaqué. Ouais. Votre évolution en moins d'1 an de temps au Café des enfants, ça m'avait estomaqué. Quand j'étais arrivée, que j'ai vu le lieu, que j'ai vu l'équipe, que j'ai vu tout ce qui avait été réalisé, en moins d'1 an de temps, j'étais sidérée par votre dynamisme, l'énergie que vous aviez mis, puis la raison d'être de ce lieu, ça m'avait... Alors, juste pour la petite histoire, le lieu aujourd'hui, il n'existe plus parce qu'il a eu son histoire, mais voilà, il y a eu 7 ans de vie de ce lieu. On a voilà, pu accompagner, créer une dynamique au niveau de l'équipe. On a pu accompagner des familles, d'autres personnes aussi que les parents et les enfants, parce que ça a généré aussi des relations. C'est un lieu qui était dans une ville moyenne, hein, qui se trouve dans le Loir-et-Cher, Blois, et on a pu créer vraiment une dynamique de partenariat énorme aussi avec beaucoup d'institutions, beaucoup de structures. Donc, ça a quand même, c'est vraiment une belle histoire de cette année. Aujourd'hui, ça fait partie d'un des projets dont je suis le plus fière de ce que j'ai pu réaliser, tu vois. Ou contribuer à réaliser, je n'étais pas la seule, mais en tout cas, j'ai été aussi salariée de ce lieu pendant 3 années. Donc, ça a vraiment généré quelque chose de très fort, quoi. Une belle dynamique autour de l'enfant, l'accompagnement de l'enfant, Oui, l'accompagnement des parents. Oui, et je pense qu'à l'heure actuelle, et voilà, et c'est vrai que c'est pas un hasard si on fait, parce que cette interview, on aurait pu la faire plus tôt dans le temps, et là, elle se place aujourd'hui. Et je pense que cet outil est un merveilleux outil pour accompagner l'émergence des projets, des nouveaux projets, pour créer une dynamique de groupe, d'équipe, où là, on n'était que 2 au début, tu vois, à vouloir initier ça, ou même si on est tout seul à vouloir créer son projet, tu vois. Je pense que c'est un très bel outil. Et toi comme moi, on est quand même des accompagnantes dans ce chemin-là pour les gens. Et je pense que voilà, inviter les personnes à contacter ça, en fait, pour croire en leur projet, en fait. Croire en leur projet, parce que même quand ça, comme tu disais, tu pensais que ça allait mettre des années, ben nous, non, en 1 an, on avait initié et ça s'était placé, quoi. Parce que c'était juste aussi. Et quand je suis venue animer le 2e atelier
Moins d'un an après, vous étiez 5 participants, donc il y avait du monde autour de ce projet avec vous. Et il n'y avait pas tout le monde ce jour-là. Mais en tout cas, il y avait... Et les gens ont été très, très marqués par... étonnés à la fois par ce qu'on leur proposait, en fait. C'est comment on va dynamiser un projet en jouant à un jeu, quoi. Bah oui, évidemment. Avec des faits et des lutins, zut alors. Évidemment. Et je vais vous dire encore plus aujourd'hui, évidemment. Oui. Évidemment. Et voilà, tu vois, ça me fait du bien d'en reparler avec toi parce que je pense que bah, c'est chouette de pouvoir se rendre compte aussi avec le recul. C'est ça. C'est ça. De tout ce chemin, quoi. C'était vraiment un très, très beau chemin. Oui, c'était un très beau chemin. C'était une belle réalisation. Et puis, ouais, il y avait... C'était, je pense, une expérience très riche pour beaucoup de gens. Très riche, ouais. Autant les animateurs que les participants, que les enfants. Et en plus, tu vois, le jeu était complètement relié à notre dynamique. C'est-à-dire que nous, Café des enfants, lieu d'accueil parents-enfants, éducation bienveillante, voilà, comment remettre du jeu, en fait, aussi dans les relations. Tiens, pas plus tard que ce matin, j'en reparlais avec ma mère, tu vois, de cette dynamique de remettre du jeu, en fait. Et que, en fait, pour pouvoir... en fait, c'est parce qu'on joue qu'on apprend et qu'on évolue. Oui. Et ça, c'est énorme de pouvoir le mettre dans un outil qui est vraiment au service du développement, quoi, de l'épanouissement et de l'expansion. À chaque fois, on prend de l'expansion puisqu'on ouvre de multiples pistes. Donc voilà, on part d'une question, on ne sait pas la résoudre, on ouvre de multiples pistes et tout prend de l'expansion. Et ça, je l'ai vu à chaque atelier collectif sur une seule question. Et encore la semaine dernière, dans l'atelier auquel tu as participé, tu vois. Ça ouvre les champs des possibles et en même temps, c'est connecté au champ des possibles. Le jeu lui-même y est connecté. Donc, il ne peut que répondre par quelque chose d'une ouverture. C'est ça. C'est ça. J'ai bien fait de faire cette interview. Écoute, je ne savais pas du tout ce qu'on allait se dire. Tu vois. Mais je trouve ça super fun, comme diraient mes amis canadiens. Canada, on vous salue. Oui, on salue tout. Je suis très en lien en ce moment avec le Canada. Bon. Ok. Eh bien, écoute, un grand merci, Karine, pour merci à toi aussi. Ce témoignage de ton expérience ludique avec les génies créatifs. Et merci pour ce partage qui pourra sans doute aider d'autres personnes à vivre cette expérience. Okay. Merci. Au revoir.